J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo qui va traiter d'un cycle de marche en 6 frames. Alors pour commencer, nous allons d'abord double-cliquer sur le calque pour le renommer. Alors je précise qu'on travaille sur les charsets qu'on a réalisés dans les vidéos précédentes, donc si vous prenez la vidéo en cours de route, vous ne pourrez pas suivre. Alt plus N pour créer une nouvelle frame. Vous sélectionnez tout le personnage et vous le déplacez de 2 pixels vers le haut. Pour activer la couche d'oignon, vous avez l'option ici à activer ou alors tout simplement appuyer sur la touche F3. À savoir que l'Onion Skin permet d'avoir une couche en transparence, ce qui est capital lorsqu'on anime. Donc là, je sélectionne le bras gauche, je le déplace d'un pixel, je ramène le bras droit vers le centre du corps et je vais faire une rotation à la jambe gauche. Alors là, l'important c'est vraiment de faire une mise en place correcte. Il ne faut pas hésiter à rajouter des retouches éventuelles, comme je le précise ici. C'est pour que, l'essentiel c'est que l'ensemble soit cohérent. Donc on n'ait pas des proportions complètement abusées et il faut toujours conserver à l'esprit ces fameuses proportions. C'est hyper important en animation. On essaye de pas trop s'égarer, de conserver le volume. Voilà. Donc là, je suis sur la frame numéro 2, à savoir l'image clé. Vous placez sur la première frame pour la dupliquer et vous faites Alt plus N pour en créer une nouvelle. Donc ça permet comme ça de refaire le cycle. Ça va me permettre d'animer directement la troisième frame. Donc là on déplace le personnage de 2 pixels vers le haut pour le mettre à niveau. On place les bras, les jambes pour construire la suite de notre animation. Voilà, donc moi j'aime bien travailler comme ça. Je m'amuse à déplacer les petits groupes de pixels pour voir un petit peu comment ça rend. Voilà, une fois que c'est fait, vous déplacez vos pixels. Alors essayez de rester encore une fois assez cohérent de votre mouvement. Toujours cette notion de volume à garder à l'esprit, c'est hyper important. Voilà, donc là j'ai un truc qui est pas trop mal. Donc là sur 3 frames, je me rends compte qu'au final, on pourrait faire mieux. Alors je vais ajouter encore une petite subtilité, à savoir pour les yeux, je viens les remplacer, donc les supprimer à la frame numéro 3, et on aura comme ça un petit clignement des yeux, ce sera plutôt sympa, vous voyez, hop, quand il se déplacera, il va clignoter des yeux. Donc une subtilité assez facile à mettre en place, mais qui rend plutôt pas mal dans une animation complète. Voilà, donc là je vais ouvrir le canvas size, j'appuie sur C pour l'ouvrir, je multiplie la largeur par 2 et je cadre tout pour pouvoir créer. Donc on va dupliquer ce personnage et puis nous allons donc construire la vue de dos pour le coup. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais venir ombrer un petit peu ici, je vais effacer tout ce qui est inutile et je vais venir construire la masse de cheveux. J'efface à peu près tout ce qui ne me sert à rien. J'essaie de reconstruire, de retrouver une certaine symétrie. C'est aussi important de travailler en symétrie. Là, vous voyez, on réalise la tête en vue de dos, comme je le précise dans le petit commentaire en dessous. Alors n'hésitez pas à me dire si ce type de format vous convient. Moi, je vais aller au bout de la série. On va pas construire un jeu complet, mais on va créer un petit programme qui sera plutôt sympa et qui nous permettra de faire un petit jeu qui fonctionnera plutôt pas mal. Je pars un petit peu comme ça à l'arrache, je vous cache pas, j'ai pas de feuille de route, là pour le coup je pars sur un petit projet et j'essaie de le tenir à jour. Donc là j'ai eu pas mal de retard sur les 13 jours qui sont passés, j'ai pas pu poster cette vidéo mais ça va reprendre. Donc là la vue de face, la vue arrière me convient, je vais procéder à son animation, donc comme pour la vue de côté, décidément je vais pas y arriver. Je viens déplacer 2 pixels, je vais cette fois-ci rapprocher les jambes vers le centre. Pareil, vous sélectionnez des petits groupes de pixels et vous les déplacez, vous les rapportez comme ça. Donc vous les déplacez avec la souris ou alors avec les flèches du pavé directionnel, ça fonctionne très bien également. Pour ce qui manque, on va ajouter la masse tout simplement et voilà. Donc je fais pareil pour l'image, pour la frame numéro 3. Et là on devrait déjà avoir comme ça un petit mouvement fonctionnel. Donc moi je vais remonter un peu le pied de la jambe droite pour montrer qu'il est un petit peu il est surélevé. Et là comme ça on a un mouvement. Alors c'est pas suffisant, on n'a pas non plus, on n'a pas le retour du mouvement, ça fait qu'on a l'impression qu'il saute d'une jambe. Mais vous allez voir que quand on va corriger tout ça, tout ira pour le mieux. Ok, donc là on voit que l'animation est calée sur 3 frames. Je duplique la frame numéro 1 pour venir la placer en frame numéro 4. Je précise en dessous la frame numéro 5, la frame numéro 6 et ainsi de suite. Donc là en fait simplement ce qu'on va faire, on va utiliser la bascule en symétrie, donc Shift plus U. Et donc une fois que les corrections ont été apportées, vous pouvez voir un petit peu le résultat. Donc là je vais accélérer exprès la vidéo pour pouvoir un petit peu construire la vue de
va falloir construire la vue de face aussi. Donc là j'ajuste, vous voyez que je me rends compte que la jambe pour le coup était un petit peu trop longue. Alors je suis venu la corriger. Et là on a un petit mouvement. Donc c'est rapide, la vidéo est accélérée, mais on a le mouvement qui est construit. Et ça fonctionne plutôt pas trop mal. Voilà, donc là on a le mouvement avec le retour. Donc là il va bien avec la jambe gauche-droite. Je rajoute, pareil que précédemment, en appuyant sur la touche C, je rajoute une série de 32 pixels et je viens dupliquer comme ça, vous voyez, donc toutes les clés une après l'autre. Donc la 4 pour la 4, la 5 pour la 5. Et je viens les placer comme ça dans la partie droite pour venir construire maintenant la vue de face. Alors la vue de face, ce sera simple. On va simplement repositionner les yeux, les sourcils, etc. pour avoir un personnage qui regarde bien devant lui. Donc là, vous voyez que j'ai accéléré la vidéo exprès, parce que bon, je ne vais pas vous passer en revue toutes les étapes. L'essentiel, c'est de redessiner le visage, vérifier un petit peu la jonction au niveau des bras et des jambes, voir que le positionnement est correct. Et théoriquement, c'est tout ce qu'il nous faut faire ici. Vous avez juste à corriger la tête, je vais la dupliquer pour le coup, et je vais la coller simplement dans les autres vues, sans m'attarder sur l'animation, qui pour le coup me paraît pas trop mal. Voilà donc qui va terminer cette vidéo sur l'animation. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour aller un peu plus loin dans la conception de notre mini-jeu. À bientôt, ciao ciao.